Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser au vecteur accélération d'un objet mobile. Alors cette vidéo fait partie d'une série de vidéos en lien avec la fiche numéro 1 de Cinématique que tu peux télécharger en cliquant sur le lien qui est donné en description. Alors pour comprendre la notion de vecteur accélération, on va faire un rappel sur une notion que tu as déjà rencontrée en première qui est le vecteur variation de vitesse. On va considérer ici un objet qui se déplace sur une certaine trajectoire et on a repéré une position de l'objet à l'instant t. On est capable de repérer les positions de l'objet à des intervalles de temps égaux. Ces intervalles de temps sont notés taux. Et on va s'intéresser à la position de l'objet juste après m à l'instant t plus taux, mais également à la position juste avant m à l'instant t moins taux. Finalement, l'intervalle de temps entre les instants t moins taux et t plus taux, elle est égale à 2 taux. Pour tracer le vecteur variation de vitesse, on a besoin de tracer les vecteurs vitesse à la position juste après le point M, donc le vecteur vitesse à l'instant t plus taux, mais également le vecteur vitesse à l'instant t moins taux. Ces deux vecteurs, on sait qu'ils sont tangents à la trajectoire en leurs points respectifs. Le vecteur variation de vitesse delta V au point M, voilà, ici on considère le point M, on souhaite tracer le vecteur variation de vitesse en ce point, eh bien il est défini de la manière suivante, delta V égale vitesse à l'instant t plus taux moins vitesse à l'instant t moins taux, c'est-à-dire vitesse pour la position de l'objet juste après, moins vitesse pour la position de l'objet juste avant. Alors on va le tracer ce vecteur variation de vitesse au point M, c'est le point que l'on considère ici. Et pour cela, je vais dans un premier temps reproduire mon vecteur vitesse v t plus taux, mais en le positionnant au point M, comme ceci. Donc ce vecteur est identique au premier, mais il a été juste déplacé au point M. Et ensuite, on sait qu'on doit faire moins le vecteur t moins taux. Et donc faire moins vecteur t moins taux, c'est additionner le vecteur moins vt moins taux. Donc on va reproduire le vecteur t moins taux, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce vecteur-ci, il a la même direction que celui-là, mais dans l'autre sens. Alors grâce à ça, on a ici la possibilité de faire le vecteur vt plus taux moins vt moins taux, ce qui nous permet de tracer le vecteur variation de vitesse delta v. Donc ça, c'est ce que tu as vu en première. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que le vecteur accélération, il est défini de la manière suivante. Le vecteur accélération est à peu près égal au vecteur variation de vitesse divisé par le temps qui s'est écoulé entre la position ici à l'instant t moins tôt et la position à l'instant t plus tôt, c'est-à-dire le temps ici qui correspond à 2 taux, delta t. Et donc, comme ce vecteur accélération, eh bien, finalement, il est collinéaire au vecteur variation de vitesse, il est même de même sens, hein, puisqu'on a ici un signe plus, il n'y a pas de signe moins. Donc notre vecteur accélération, il est comme ça. Alors là, c'est déjà un résultat intéressant, c'est que à partir de la construction du vecteur variation de vitesse, on est tout à fait capable de déterminer la direction et le sens du vecteur accélération. Alors maintenant, ici, j'ai mis que c'était à peu près égal. Oui, parce qu'en fait, le vecteur accélération ici, tel que je l'ai défini, bah, finalement, ça va être une valeur moyenne. Je vais avoir l'accélération moyenne entre les positions t à l'instant t moins tôt et à l'instant t plus tôt. Si on veut obtenir le vecteur accélération le plus précisément possible, eh bien, il nous faudrait un pas de temps ici taux qui soit le plus faible possible. Il nous faudrait ici prendre le point pour mt plus tôt juste après la position mt et là juste avant. Ce qui revient en fait à faire tendre delta t vers une valeur très petite en faisant tendre vers 0. Et on retrouve à nouveau cette notion de dérivée. Eh bien, le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Et ça, c'est ce que tu dois retenir. Le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse v par rapport au temps.
À partir de ça, en fait, on va être capable de déterminer les composantes du vecteur vitesse et c'est ce qu'on va faire dans un instant. À partir de cette définition du vecteur accélération, on est maintenant capable d'exprimer les composantes de ce vecteur. On a toujours la trajectoire ici d'un point M et on a repéré une position à l'instant T par ses coordonnées X et Y, le vecteur position OM, le vecteur vitesse qui est tangent à la trajectoire au point M et le vecteur accélération, on vient de voir, on peut l'obtenir grâce à la construction du vecteur variation de vitesse delta V. Le vecteur accélération a même direction et même sens que le vecteur variation de vitesse delta V. On a vu donc que le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Ce vecteur vitesse, on peut l'exprimer par ses composantes Vx et Vy de la manière suivante, Vxi plus Vyj. Je rappelle que Vxi et Vyj, donc Vx est la composante horizontale, donc ici j'ai tracé le vecteur Vxi, et Vy la composante verticale, j'ai tracé le vecteur Vyj. Si on remplace le vecteur v par son expression, on obtiendra donc la dérivée par rapport au temps de Vxi plus Vyj. En développant, on obtiendra donc d de Vx, enfin dérivée de la composante Vx par rapport au temps selon le vecteur i, plus dérivée de la composante Vy par rapport au temps selon le vecteur j. dvx sur dt correspond à la composante horizontale du vecteur accélération. dvy sur dt correspond à la composante verticale du vecteur accélération. Alors ces deux composantes, on peut également les tracer sur notre figure. Donc ici, j'ai tracé le vecteur qui représente AXI, donc avec AX la composante horizontale du vecteur accélération. Et ici, on va dire le vecteur qui représente le vecteur qui représente l'accélération verticale, voilà, avec donc AY selon le vecteur J. On voit ici qu'elle est orientée vers le bas, étant donné que notre vecteur accélération est orienté vers le bas. Alors ces composantes du vecteur accélération, on peut également les noter de la manière suivante. Donc AX, on vient de le voir, c'est dvx sur dt. Et si on remplace la composante de la horizontale de la vitesse Vx par son expression dx sur dt, on obtiendra dérivée par rapport au temps de la dérivée de l'abscisse x par rapport au temps. Donc pour obtenir la composante horizontale de l'accélération, eh bien, on peut l'obtenir à partir de l'abscisse x en dérivant deux fois, ce que l'on note de la manière suivante. Dérivée seconde de x par rapport au temps. On note ça d seconde de x sur dt carré. Alors cette notation, elle peut vous paraître un peu bizarre, mais elle veut juste dire qu'on dérive deux fois l'abscisse x par rapport au temps. On verra dans les exercices concrètement comment faire ça. C'est pas difficile. De même pour la composante verticale, dérivée de la composante Vy par rapport au temps. Si on remplace Vy par son expression dy sur dt, eh bien on obtient dérivée par rapport au temps de la dérivée de y par rapport au temps. Et donc, on obtient la composante horizontale du vecteur accélération en dérivant deux fois l'ordonnée par rapport au temps. Alors, avant d'aller plus loin, je te mets un lien vers un deuxième exercice pour bien comprendre ces notions de vecteur accélération et de composantes du vecteur accélération. Je t'invite à faire l'exercice, de le faire à l'écrit et ensuite regarder la correction. Et si tu as bien compris cet exercice, alors on va pouvoir passer à la dernière partie de cette vidéo où en fait on va pouvoir résumer toutes les notions qu'on a vues sur ce vecteur accélération. On peut maintenant résumer les notions qu'on a vues sur le vecteur accélération. Alors ici, je me suis placé dans le cas très général d'un objet qui se déplace dans un espace tridimensionnel. Et donc, on aura ici trois coordonnées pour le vecteur position, x, y, z, et donc trois composantes pour les vecteurs vitesse et accélération.
Mais sache que en épreuve de bac, tu auras un objet qui se déplace selon une trajectoire plane et donc seulement deux composantes pour les vecteurs vitesse et accélération. Alors, le vecteur accélération que voici, il est défini comme la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, a égale dv sur dt. Si on remplace le vecteur vitesse par ses composantes vx, vy, vz, on obtient l'expression suivante. Et on repère les composantes du vecteur accélération ax, ay, az. Ces composantes du vecteur accélération sont donc égales aux dérivées des composantes du vecteur vitesse v par rapport au temps et on obtient les expressions suivantes qui sont à retenir. ax dvx sur dt, ay dvy sur dt, az dvz sur dt. Alors comme on sait que vx, vy, vz, les composantes du vecteur vitesse, sont définies comme les dérivées des coordonnées du vecteur position, eh bien ces expressions peuvent également s'écrire dérivée seconde de x par rapport au temps pour ax, dérivée seconde de y par rapport au temps pour ay, dérivée seconde par rapport à z pour la composante az. Alors ces expressions, peut encore, on va dire le vecteur accélération, on peut encore l'écrire de la manière suivante, vecteur accélération, comme ceci, ax, ay et z égale aux expressions ici avec les composantes du vecteur vitesse. Voilà pour cette deuxième vidéo sur la fiche numéro 1 de Cinématique. Je te souhaite un bon travail et à bientôt.